Comment et il faut bien un jour sortir de l'indignation, sortir de la colère. Et là, on voit bien qu'il y a une violence dans la société française, qui est une violence verbale, mais attention, la violence verbale et symbolique, elle annonce souvent des violences d'une autre nature. Et on voit bien que dans toutes les enquêtes, alors c'est très difficile d'interroger les Français, par exemple en disant est-ce que vous allez déposer une bombe, est-ce que vous allez commettre un attentat, ou est-ce que vous avez même envie de casser la figure aux forces de l'ordre. Mais dans les intentions, de dire, par exemple, est-ce que vous trouvez justifié le fait qu'on occupe des bâtiments publics, le fait que l'on brûle tel ou tel symbole, ça ne cesse de monter. Et vous avez, dans la jeunesse française, un potentiel de radicalité aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de la radicalité religieuse, elle est là, mais il y a un autre type de radicalité, qui est une radicalité qu'on pourrait appeler politique ou infrapolitique, et qui se traduit maintenant dans tous les corps, même les corps, et vous aviez raison de le rappeler, de sapeurs-pompiers professionnels, d'ailleurs dont certains sont militaires. Vous savez que sur les 40 000, je crois, sapeurs-pompiers professionnels, il y en a tout de même 8 000 qui sont des militaires. Et ceux-là n'ont pas le droit de manifester. Ils n'ont pas le droit de manifester. Les marins-pompiers de Marseille ou voilà. Les sapeurs-pompiers de Paris. Tout à fait, ils n'ont pas le droit de manifester, mais hier, vous aviez tout de même des sapeurs-pompiers qui manifestaient avec leur casque, qui n'ont pas respecté l'itinéraire prévu, qui voulaient se rendre vers le périphérique pour le bloquer. Donc il y a là tout de même quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé, qui est le signe certainement d'un délitement de l'État, mais bien au-delà, je crois, d'un changement de comportement et d'attitude. Les colères sociales, aujourd'hui, ne trouvent plus aucune canalisation. Donc, elles deviennent en effet extrêmement disruptives. Et le mouvement social est aussi disruptif qu'Emmanuel Macron avait pu l'être en 2017 dans le champ politique. Alexandre Devecchio, Pascal Perrineau parlait de l'aspect générationnel de cette colère. Vous avez consacré un livre, ça s'appelait Les enfants du siècle, c'est ça, à cette génération peut-être plus politisée et plus radicalisée que les précédentes. Vous les revoyez là ? Oh, là, on voit que l'orage, moi c'était des jeunes gens de la vingtaine, là je pense qu'il y a des gens de tous les âges, mais effectivement, j'avais le pressentiment qu'on allait vers une certaine radicalisation, même si j'aime pas ce mot parce qu'il renvoie à l'islam radical, je crois que c'est pas la même chose, mais effectivement, qu'on sortait du cadre des affrontements traditionnels droite-gauche, qu'il y avait une quête d'identité, d'appartenance dans la jeunesse face à un modèle qui n'avait plus tellement de sens et qu'on allait vers de nouvelles formes politiques. Je crois qu'on est dedans. Tout à l'heure, on disait la démocratie, c'est la recherche du consensus, certes, mais c'est la recherche du conflit surmonté. Mais justement, je crois